Bonsoir Jules. Bonsoir Maria. Lors de ses vœux pour 2026, le président français Emmanuel Macron a alerté sur les risques d'ingérence numérique étrangère dans les échéances électorales à venir. Des ingérences numériques étrangères, il en est question ces derniers jours justement sur les réseaux sociaux avec certains utilisateurs sur X. Oui, des utilisateurs qui arborent, vous le voyez, des photos de profil la plupart du temps de jeunes femmes et des bannières et des descriptions qui laissent peu de place au doute concernant leur position politique. Voici une série de comptes dits patriotiques, vous voyez, qui défendent une parole libre et le statut de lanceur d'alerte. Et ils sont soutenus, vous le voyez également, par plusieurs milliers d'abonnés. Ces comptes, eh bien, ils ont plusieurs caractéristiques en commun. D'abord, eh bien, ils fustigent la plupart du temps l'action politique d'Emmanuel Macron et des gouvernements successifs que l'on a connus dans ces différents mandats. Et puis, ils critiquent également le soutien apporté à l'Ukraine et se montrent, vous le voyez, plus favorable à la Russie de Vladimir Poutine. On retrouve souvent dans leurs tweets des sympathies pour les idées proches de la droite, voire de l'extrême droite, vous l'aurez compris. Ces comptes, pour le débat en France, ils ont la particularité d'aborder des sujets clivants, d'attiser les tensions sociales dans le pays, souvent via des mouvements populaires, comme ici, les agriculteurs en colère. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Vous voyez ces postes de soutien. On voit aussi ces postes qui appellent à une intervention de Donald Trump pour venir chercher, je cite, Emmanuel Macron. Et puis on reprend également les slogans, les hashtags qui ont été populaires. Ici, soutien aux agriculteurs. Et ce n'est pas le premier mouvement social dont s'emparent ces internautes. Rappelez-vous du mouvement Bloquons tout, né à la rentrée 2025 sur les réseaux sociaux, qui lançait des appels à la grève générale, appels relayés là encore par ces différents comptes. Et puis enfin, ces comptes ont la particularité de très souvent se retweeter entre eux. Vous le voyez, on peut donc parler d'une constellation de profils qui défend publiquement les mêmes positions. Beaucoup de similarités dans les contenus, donc, mais aussi un point commun plus surprenant. Oui, un point commun qui a été repéré notamment par nos confrères de Libération. Tous ces comptes qui, on l'a dit, publient très régulièrement des messages, ont cessé de poster sur les réseaux sociaux depuis le 8 ou le 9 janvier. À quoi correspondent ces dates ? On en a évidemment beaucoup parlé sur les antennes de France 24. Cela correspond à la coupure généralisée d'Internet en Iran. Tous ces profils francophones qui se présentent comme patriotiques opèrent en réalité depuis l'Iran. Voilà l'ingérence numérique étrangère dont on parlait il y a quelques instants. Cette constellation d'utilisateurs, elle a été démasquée par les plateformes d'investigation VisiBrain ou Projet Fox. Ici, c'est un groupe de quelques comptes seulement ici, mais qui fait en réalité partie d'un réseau beaucoup plus large de dizaines et de dizaines de comptes qui publient beaucoup de messages chaque jour, au point, selon Projet Fox, d'être repéré par les autorités françaises depuis au moins 2023. Conséquence, certains comptes, vous allez le voir, ont été suspendus par la plateforme X, mais ils trouvent toujours le moyen de revenir en créant de nouveaux comptes. Exemple ici, pour la deuxième fois, X a suspendu mes comptes, mais ma parole, elle, est restée intacte. Vous voyez des accusations donc de censure. Depuis, cet internaute a récupéré quelques milliers d'abonnés. Et ce phénomène n'a pas été observé qu'en France, on le retrouve aussi très présent outre-Manche, au Royaume-Uni. Oui, plus particulièrement en Écosse. Marion, le Télégraphe, assure cette semaine que de nombreux comptes qui militent pour l'indépendance de l'Écosse sont devenus totalement muets. De la même manière, depuis la coupure généralisée d'Internet en Iran, un phénomène qui serait même bien plus développé au Royaume-Uni qu'en France, puisqu'on parle de centaines de faux comptes, selon cette entreprise de cybersécurité qui a publié ce rapport il y a quelques semaines et qui assure que le phénomène se répète à chaque fois qu'il y a des coupures d'Internet en Iran. Le dernier exemple en date, c'était lors de la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël en juin dernier. Les autorités iraniennes avaient coupé l'accès à Internet après les premières frappes de l'État hébreu. Résultat, la galaxie de faux comptes qui soutenait l'indépendance de l'Écosse était devenue totalement silencieuse de la même manière et ne s'était remise à publier sur les réseaux sociaux qu'une fois le réseau rétabli. Ces derniers jours, certains parlementaires écossais s'en sont amusés, comme Stephen Kerr qui a demandé aux bots iraniens de nous envoyer un petit bonjour depuis l'Iran, mais il a aussi
très sérieusement, reproché aux indépendantistes de se laisser infiltrer par des agents de l'étranger, comme quoi la graine de la division a bien été plantée. Merci beaucoup Jules pour cette chronique Info Intox.